Remercier Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, qui a une vision claire, non seulement pour le Sénégal, mais pour l'Afrique entière. Donc nous pensons pour organiser cette manifestation aujourd'hui, pour revendiquer de nos droits et libertés aussi, et aussi de juger nos États, principalement commission des élections, d'annoncer les résultats. C'est ça que nous voulons. Parce qu'avec le coup d'État que nous entendons, comme Ousmane Sonko a bien défini, c'est une commune, mais vraiment c'est une commune et c'est une aussi faux coup d'État. L'instant, nous jugeons la liberté. Ce qui est fondamental ici, c'est d'annoncer les résultats des élections. Parce que moi, je suis là, j'appartiens à un parti politique. Mais qui est responsable, qui est capable aussi d'annoncer les résultats, c'est signé. Moi, je sais qui a gagné les élections. Et nous sommes là avec les autres sympathisants des autres partis qui sont là. En ce moment, pas parti, mais en ce moment, c'est Guinée-Bissau qui est en jeu. Non, communauté internationale de prendre leurs décisions. Si les militaires ils ont dit qu'ils vont rester au pouvoir, ils n'ont qu'à faire comme ils ont fait, comme on dit, à Gambie. Oui, c'est ça. Les CEDEAO en ce moment, ils sont à Bissau. J'ai vu dans une nouvelle, ils sont en train d'attendre tous les partis qui font partie de choses là. Donc après, je pense au fur et à mesure, ils vont prendre leurs décisions. Quelles sont les décisions de CEDEAO? Mais ce que nous voulons en ce moment, la décision de CEDEAO, il faut venir par rapport à la volonté du peuple bissau-guinéen. En ce moment, nous voulons que les résultats soient renoncés. D'abord, je remercie les populations, la communauté guinéenne établie au Sénégal, plus particulièrement à Ziguinchor, qui ont bien voulu montrer leur patriotisme, l'amour pour leur pays, de penser à organiser une manifestation pour dire non à ce théâtre qui se passe en Guinée-Bissau. Pourquoi je dis que c'est un théâtre? D'abord le timing. À la veille de la proclamation des résultats, alors que les premières tendances commencent à sortir, un président annonce qu'il est otage ou bien qu'il est victime d'un coup d'État. Je n'ai jamais vu un président annoncer lui-même, appeler la presse pour dire que vraiment, venez m'aider, on me fait un coup d'État. Vraiment, ça, je pense que c'est du théâtre. C'est pourquoi j'ai dit, le message n'est pas là. La CEDEAO, nous l'avons tout le temps taxé de syndicat de chefs d'État. Et je pense que aujourd'hui, l'histoire est en train de se répéter. L'histoire est sur le point de nous donner raison. Car ce n'est pas la première fois qu'une telle chose se passe ici. Nous nous rappelons de la jurisprudence de Yaya Jammeh, Adama Barrow. Ça, c'est avant-hier ici. N'est-ce pas? Quand à la veille des élections, Yaya Jammeh a voulu confisquer la volonté populaire, le Sénégal a joué un rôle. C'est là vraiment qu'il faut remercier le président Macky Sall, qui pourtant, rarement j'ai été d'avis avec lui. Aujourd'hui, c'est le président Bassirou Diomaye Faye qui fait face à l'histoire. C'est à lui de choisir d'entrer par la grande porte dans l'histoire ou bien d'en sortir par la fenêtre. Pourquoi je le dis? Avant-hier, quand Yaya Jammeh a voulu confisquer le pouvoir, la volonté populaire en Gambie, le président Macky Sall a pris toute la responsabilité en conformité avec la CEDEAO et ils ont appelé à la proclamation d'abord des résultats, mais aussi à faire prêter serment au président Adama Barrow
au Sénégal, à Dakar. Donc, on a l'habitude de dire que quand l'histoire se répète, l'on n'a pas droit à l'erreur. Aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, le président Bassirou Diomaye Faye, vous faites face à l'histoire. Tout le monde est interpellé de la même manière que nous, de la société civile sénégalaise, plus particulièrement de Ziguinchor, sommes mobilisés, sommes interpellés par rapport à la situation. C'est de cette même manière-là que toutes les personnes éprises de justice, à plus forte raison, les organisations internationales qui ont pour mission de veiller à la paix, à la sécurité, mais aussi au respect de la démocratie et de la volonté populaire, sont les premiers à être interpellés face à la situation de la Guinée-Bissau. Et nous osons espérer que ces responsables, entre guillemets, ne vont pas tarder à permettre à la commission électorale de proclamer d'abord les résultats, mais aussi de travailler veille que veille que le président élu, que le résultat des suffrages soit respecté et que le président gagnant puisse être installé et veille que veille.